Bonjour à tous. Pour cette vidéo aujourd'hui, on va parler d'une marque que j'aime beaucoup, qui est assez éloignée des autres marques que je vous ai déjà présentées, qui s'appelle Xiaomi, qui est très connue en France. Donc là, vous reconnaissez le logo certainement. Et donc j'ai une dizaine de produits de chez eux que j'aimerais vous présenter et qui sont en fait assez loin de ce que vous connaissez peut-être, qui sont les téléphones Xiaomi, qui sont très vendus. Ils sont connus principalement pour ça en France et en Europe, je pense en général. Mais c'est pas ces produits-là qui m'intéressent le plus, c'est plutôt les autres produits, en fait, ceux pour la maison. Des petits gadgets, un peu d'électronique, et puis des objets qui ne sont tout simplement pas de l'électronique, mais des beaux produits manufacturés par la marque Xiaomi. Ou en tout cas brandés Xiaomi. Je pense qu'ils ne produisent pas eux-mêmes absolument tout, mais en tout cas, on sent qu'il y a une patte Xiaomi sur tous ces produits, d'un point de vue design notamment. Avec des prix qui restent hyper contenus. Donc on est, je trouve, à des années-lumière, et on le verra par la suite sur les différents produits, de l'image du Made in China cheap et copié, de mauvaise qualité. On reste sur des choses peu chères, et on le verra, je donnerai les prix de chacun des produits. Mais par contre, on a des designs qui sont pas forcément uniques, mais en tout cas pas des copies. Et on a des produits surtout de très bonne qualité, et notamment pour le prix de vente. Alors on va commencer avec ce premier objet qui est celui dont je me sers sur toutes mes vidéos, qui est un des premiers que j'avais acheté chez Xiaomi, qui est un trépied. Alors forcément, vu que j'ai dans la main, je ne filme pas avec. Je vais essayer de poser le téléphone sans le faire tomber. Voilà, comme ça. Ensuite, on switchera sur la vue avec le trépied. Alors ce trépied-là, il coûte entre 25, non, 20 euros à peu près. Oui, voilà, c'est 20 euros ce trépied. Et je le trouvais hyper bien fichu. Bah, déjà, il est solide, hein. On sent, ça bouge pas, les plastiques. Enfin, c'est du plastique, hein, mais c'est vraiment solide. Ce que j'aimais dessus, il y a différentes choses. Déjà, bon, le fait qu'il soit tout petit et puis qu'en réalité, comme vous pouvez voir, c'est télescopique. Et là, par contre, on est sur du métal, probablement de l'aluminium. Et avec un système de pied qui, pareil, est très bien fichu, qui permet une bonne stabilisation. Donc là, on voit, ça tient vraiment bien. Et de l'autre côté, on a la tête, en fait, hop, où on peut glisser en fait n'importe quel smartphone. D'ailleurs, dans n'importe quel sens, on peut mettre dans ce sens-là ou dans l'autre. Et on a une sorte de pince en fait qui vient attraper le téléphone. Alors moi, j'ai un iPhone 10 qui est déjà assez grand et ça rentre sans problème. Je sais pas si sur les téléphones plus grands, les Galaxy Note ou iPhone 10, enfin les séries Max, si ça rentre, mais je pense que oui, ça va être tout juste, mais je pense que ça marche quand même. Et le dernier truc que j'aime bien sur ce trépied, c'est... alors, je m'en sers pas beaucoup, mais je trouve ça assez sympa, et peut-être que pour d'autres personnes, ça sera assez utile. C'est cette petite télécommande, en fait, qui se glisse là. Donc, comme vous pouvez voir, d'un point de vue design, hein, c'est vraiment bien fichu. On ne voit même pas que c'est en fait détachable. Et en fait, il y a une petite encoche qui est l'encoche qu'on utilise pour charger le téléphone, qui permet de se saisir de cette petite télécommande. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est tout simplement un déclencheur. C'est-à-dire qu'on le connecte en Bluetooth et ensuite, au clic, ça prend des photos. Alors là, ça ne marche pas, et heureusement, parce que ça aurait arrêté la vidéo, parce que je ne l'ai pas chargé. Ça, je m'en sers pas beaucoup, hein. Je pense que c'est bien pour ceux qui font des photos de groupe ou qui veulent éviter le selfie au bout du bras. Et donc, pour ça, c'est pas mal, et ça, je le fais pas trop. Je m'en suis servi de temps en temps pour faire quelques photos de nuit où je voulais que l'iPhone soit vraiment bien stabilisé. Et donc ça, c'est un petit gadget qui se recharge par micro USB ici. La batterie dure pas très longtemps, hein, c'est hyper léger. Donc je sais que voilà, d'un mois à l'autre, la batterie était déjà vide. Mais si vous en avez besoin, je pense en 1 ou 2 minutes, vous chargez, vous avez suffisamment de jus pour faire les quelques photos. Donc voilà, ça c'est le premier produit, une vingtaine d'euros. Je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. Je le trouve vachement bien pour tout ce qui va être photo mobile. Et on va d'ailleurs maintenant switcher, donc je vais l'insérer. Ah oui, un petit détail, c'est qu'en fait, il se penche, mais assez peu de ce côté-là. Ce qui est le côté utile, parce qu'en fait, on a envie de mettre le téléphone comme ça pour filmer ce qu'il y a devant et bien voir. Le fait est que voilà, quand je veux filmer mes vidéos, elles sont en fait un peu plus penchées vers l'avant, et donc je le mets dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire, je le mets dans ce sens-là, je monte d'ailleurs le pied, voilà, et je passe le téléphone ici. Donc voilà, là ça tient maintenant, c'est le trépied qui tient le téléphone. Et voilà, je peux monter, hop, pour avoir un peu plus de recul. Et on va passer au deuxième produit. J'en ai 10, si j'ai bien compté. Ouais. J'en ai 10. Alors,
celui-ci, c'est un classique de chez Xiaomi. C'est l'ampoule connectée qui permet également de choisir la couleur. Le côté ampoule connectée, je m'en suis servi un petit peu pour commander à la voix avec mon Google Home, mais au final, je préfère quand même les interrupteurs. Je trouve ça plus pratique, ça va plus vite, il n'y a pas de souci de reconnaissance de voix, même si ça marche plutôt bien un Google Home. Je trouve ça juste moins agréable que d'utiliser un interrupteur, un bouton. Je trouve ça plus naturel. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir la couleur. Donc, bon, pour ceux qui aiment la domotique et commander des ampoules à distance, la lumière à distance, c'est vachement bien, mais c'est aussi bien pour ceux qui veulent choisir une ambiance un peu différente en fonction soit des moments, soit des positions dans la maison. On peut choisir des lumières chaudes, des lumières plus froides, des lumières de couleur, hein, bleu, rouge, vert. Si vous avez des plantes, ça peut être sympa d'avoir une petite lumière verte. Et ça, vous le choisissez dans l'application Xiaomi Home. C'est assez simple. C'est pas extrêmement simple le setup, mais je pense que c'est beaucoup mieux que les premières ampoules connectées, celles de Philips notamment, et Philips Hue. Ça reste beaucoup plus simple à mettre en place maintenant, et puis une fois que c'est fait, normalement on est tranquille. Il y a quelques mises à jour de temps en temps, ce qui est un peu bizarre hein, de faire une mise à jour pour son ampoule, mais j'ai pas été extrêmement dérangé. Là maintenant je m'en sers surtout pour choisir la couleur. Donc voilà, cette ampoule Xiaomi, elle coûte, alors si je dis pas de bêtises, entre 20 et 25 euros. Il y a des packs, je crois, 2 pour 40 euros. Donc c'est, je trouve, beaucoup moins cher qu'il y a encore 3-4 ans quand on regardait ce que faisait Philips Hue, qui nécessitait en plus de connecter un bridge pour commander les lumières. Là maintenant, en fait, vous mettez juste l'ampoule, vous la vissez et en fait tout est dedans. Elle est d'ailleurs un peu plus lourde qu'une ampoule classique, mais toute l'intelligence est dedans, et donc d'ailleurs vous pouvez la connecter à vos systèmes de domotique. Alors moi j'utilisais Google Home parce que j'ai un Google Home pour mettre un Google Home Mini pour mettre de la musique, et donc ça marchait bien avec, ça n'a pas été trop compliqué à setuper. Et puis derrière on a l'application Xiaomi Home qui permet de choisir la couleur, de faire des règles, etc. Donc je ne suis pas allé à ce niveau-là de détails. Alors, hop, on va laisser de côté. Ensuite, alors celui-ci pareil, c'est un des tout premiers que j'ai eu, qui est assez vieux, probablement, je crois qu'ils ont sorti une nouvelle version. Enfin, celui-ci est toujours en vente, mais il y a une autre version qui existe, c'est la balance, le pèse-personne Xiaomi. Alors j'avais une WeThings, donc la marque française de balance connectée, qui était un peu la pionnière, mais qui s'est largement fait dépasser depuis, hein. Qui propose des balances un peu identiques, mais qui vont coûter 5 fois plus cher environ. Alors je sais plus les prix, hein, mais c'est à l'époque où j'ai acheté celle-ci, il fallait mettre entre 4 et 5 fois plus pour l'avoir en version française, en sachant qu'elles font exactement la même chose. Donc voilà, autant partir là-dessus. Celle-ci coûte 30 euros, cette balance, donc c'est à peine plus qu'une balance toute bête de supermarché, sauf qu'elle a quand même de gros avantages. Le premier, c'est qu'il y a un affichage digital, donc ici, je ne sais pas si on voit bien, voilà, ici qui affiche le poids, donc ce qui est pratique, mais surtout elle est connectée, c'est-à-dire qu'elle transmet le poids à l'application Xiaomi pour pouvoir tracer sa courbe de poids et l'évolution dans le temps. Et également ici vous voyez qu'il y a des petits capteurs, donc c'est qu'elle envoie un courant électrique, et en fonction du temps de réponse, en fait, la balance est capable de calculer un peu comme les balances WeThings, la masse musculaire, la masse graisseuse, et également la quantité d'eau dans le corps, qui sont des éléments importants parce que le poids tout seul ne suffit pas pour comprendre vraiment son corps. Et donc ces balances-là permettent d'en savoir un petit peu plus, sachant que c'est pas extrêmement scientifique, donc c'est des indicateurs, mais je pense que c'est pas mal, et c'est mieux en tout cas que d'en regarder que le poids. Et donc voilà, tout ça est suivi également dans l'application. Je crois que c'est une autre application qui est Xiaomi Fit, je sais plus exactement le nom, mais qui est l'application dans laquelle on fait également le tracking des bracelets connectés. Donc j'en ai pas à moi, mais voilà, tout ce qui est un peu santé, c'est dans un univers, tout ce qui est un peu maison, c'est dans une autre application. Donc il y a 2 applications Xiaomi. Donc voilà, et donc pour 30 euros c'est vachement bien, franchement j'en suis hyper content. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je l'ai, je pense. Je l'ai eu au tout début, je crois qu'elle vient de sortir, et voilà, j'ai même pas eu à changer les piles, donc ça dure, c'est assez lourd en plus, hein, ça fait assez solide, quelques traces forcément, on met ses pieds dessus, mais voilà, ça j'en suis vraiment content. Et je vous dis, une balance en supermarché c'est 15 ou 20 euros, là pour 10 euros de plus vous avez la balance connectée qui vous en dira beaucoup plus. Ensuite, autre type de produit, donc vous voyez des univers vraiment très très différents, hein. On est passé du trépied à la lumière
à la brosse à dents et au pèse-personne. Alors là, la brosse à dents électrique, j'avais déjà eu une brosse à dents électrique, mais je n'aimais pas trop en fait la sensation. Et donc j'ai pas accroché. Et puis quand Xiaomi en a ressorti une, j'ai voulu réessayer. Et donc celle-ci coûte 30 euros. Alors je connais pas les prix des brosses à dents électriques. Je crois que c'est à peu près dans une gamme normale. On en trouve pas mal en fait autour de ce prix-là. Mais je pense que celle-ci est un peu mieux en termes de qualité que ce que vous pourrez trouver sur les autres sous-marques qui en font à ce prix-là. Ouais, comme je disais, 30 ou 40 euros. Enfin, je sais plus le prix exact. Je crois que c'est une quarantaine d'euros plutôt. Ça coûte un peu plus cher. Et ensuite, les têtes en fait sont interchangeables. Donc en fait, il suffit de tirer dessus. Hop là. Et vous pouvez changer la tête. Alors je viens de la changer pour qu'elle soit plus belle pour la vidéo. Il y a différentes tailles, celle-ci c'est la plus petite. Je pense que la prochaine fois je prendrai une tête un petit peu plus grande pour avoir un peu plus de brosse. Et donc les 3 têtes c'est une quinzaine d'euros et ça dure quand même assez longtemps. Je pense qu'avec 3 têtes vous en avez pour quelques mois devant vous sans aucun problème. Ouais, donc vous pouvez voir ici c'est les mini et en fait par défaut celle qui vient avec elle est un peu plus grande avec les poils verts et je trouve qu'elles sont un peu mieux. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Donc c'est hyper simple, hein. Il y a un bouton, on se casse pas trop la tête, on appuie, ça lance, une deuxième fois on a une vibration un peu plus rapide et troisième fois la vibration la plus rapide, et quatrième fois ça s'arrête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une sorte de timer et toutes les 30 secondes, ça s'arrête une demi-seconde, ce qui permet de contrôler un peu et de s'assurer qu'on se brosse suffisamment les dents. Et puis, ce que j'aime bien faire, c'est passer par les 3 vitesses sur un temps régulier. Comme ça me permet d'être certain que je me suis suffisamment brossé les dents. Le chargeur, alors généralement, avec tous les produits Xiaomi, vous n'avez pas de prise murale. Ce qui est, je pense, bon, déjà, ça permet de faire un peu d'économie pour la marque, mais surtout, ce qui leur évite d'avoir trop de spécificités d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que ça, ils l'envoient partout dans le monde. Et ensuite, en France, on a les prises françaises, en Chine, il y a les prises chinoises, etc. Et donc, ça leur évite d'avoir à faire des packaging trop locaux, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Et puis, en plus, en fait, des chargeurs comme ça, la batterie, elle vous dure largement un mois. Et donc, après, vous avez juste à prendre votre chargeur de téléphone, iPhone ou Android, n'importe lequel, en fait, qui est USB, voire chargeur je sais pas, d'enceinte portable, etc. Ça marche aussi également et vous pourrez recharger votre brosse à dents en quelques heures et vous serez tranquille à nouveau pour un mois. Donc voilà, c'est une brosse à dents connectée. Alors ça sert absolument à rien. Enfin, faut être honnête, c'est-à-dire que je peux suivre, je crois, mes durées de brossage de dents dans l'application santé de Xiaomi ou l'application maison, je sais plus, une des deux. Je trouve que ça sert à rien. Donc peut-être que des personnes y voient une utilité, auquel cas pourquoi pas. Mais sinon ça vous donnez même pas la peine à faire la configuration. C'était assez complexe, je crois. J'avais eu pas mal de mal à la connecter en Bluetooth à mon téléphone et puis ça prend de la batterie pour pas grand chose. Donc voilà, si vraiment vous en avez besoin, vous pouvez le faire. Moi j'en ai pas d'utilité et en tant que brosse à dents classique, non connecté, ça fait déjà largement le job. On va rester dans la salle de bain avec un produit que j'ai acheté récemment qui est un sèche-cheveux Xiaomi. Donc pareil, c'est assez surprenant. Donc, comme vous pouvez voir en termes de design, on est vraiment sur un univers à chaque fois très épuré, très propre, beaucoup de blanc en fait. Et des définitions vraiment correctes pour le prix. Alors on n'est pas sur du haut de gamme, c'est sûr, mais par contre il y a vraiment des matériaux avec un toucher hyper agréable, les dessins sont très propres, on est généralement sur du blanc, du gris, parfois un peu de noir, mais voilà, ça va pas dans des tons très fous, et ce qui permet en fait de se marier avec un maximum d'intérieur et autres. Même un sèche-cheveux, qui est quand même un des objets les plus moches de la salle de bain, il devient assez joli en fait. Il devient assez joli. Alors celui-ci, il est assez compact d'ailleurs. J'en avais un que j'avais acheté, des premiers prix que j'ai acheté sur Amazon. Auparavant, il était assez énorme et donc il me prenait pas mal de place dans ma petite salle de bain. Et donc je suis assez content d'avoir pu trouver un modèle assez petit et qui est pas très cher. Celui-ci coûte 40,9 €. Alors je sais pas combien de temps il va durer, mais pour l'instant tous les produits Xiaomi que j'ai, hop là, un peu de poussière. Tous les produits Xiaomi que j'ai me durent longtemps en fait. Donc j'ai pas trop de crainte, on verra, il suffit d'une fois pour qu'on soit un peu déçu, mais pour l'instant j'ai pas trop de crainte là-dessus. Et puis le
voilà, quand on l'a en main, on n'a pas l'impression d'avoir un jouet ou d'avoir quelque chose de cheap qui nous restera dans les mains au bout de 6 mois. Bon, voilà, ça méritera quand même d'être prouvé dans le temps, mais pour l'instant, c'est pas la tendance que je perçois. Alors, c'est un sèche-cheveux qui s'appelle Ionic, donc je crois qu'il y en a beaucoup maintenant qui font ça, c'est-à-dire que ça émet également quelques particules d'eau quand on le sèche. Alors, on ne le sent pas du tout, mais ça évite en fait que les cheveux se dessèchent trop vite. En utilisant le sèche, je ne suis pas un expert du sujet, c'est pas ce qui a fait que je l'ai acheté, mais voilà, si vraiment il y en a qui cherchent ça, sachez que ça le fait. Automatique, il n'y a pas de réglage à faire. En termes de fonctionnement, c'est hyper simple. Il y a 2 vitesses, vitesse 1, vitesse 2, et ensuite il y a un bouton qui permet soit d'alterner chaud-froid. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est-à-dire que sur le même réglage, on va faire 15 secondes de chaud, 15 secondes de froid en permanence. Et ensuite, si on rappuie une deuxième fois, on passe au froid. Et derrière, une petite LED, c'est assez joli. Alors là, je vais pas le brancher. De toute façon, au son à la caméra, ça va pas être hyper agréable à entendre. Mais voilà, il y a une LED autour là, qui passe du rouge au bleu en fait, en fonction de la température. Donc ça fait partie vraiment des petits détails de design que j'aime beaucoup, qui rendent l'objet hyper simple et agréable à utiliser. Et enfin, dernière chose, la tête ici qui est aimantée en fait. Donc ça pareil, c'est des petits détails de design que je trouve sympa. Ça évite d'avoir à le visser et on peut l'enlever très facilement. Alors peut-être un petit peu trop facilement, s'il y avait un reproche à faire, j'aurais aimé un aimant un peu plus solide parce qu'en fait dès que je le range dans le tiroir, il y a pas mal de chances que le petit bec s'en aille tout seul. Mais voilà, sinon j'en suis très content. Donc une quarantaine d'euros, je pense que pour ce prix-là, il y a quand même assez... c'est vraiment un produit très très compétitif. Ensuite, on change d'univers. La sécurité. Donc ils font pas mal d'objets sur la sécurité de la maison. Et donc moi je voulais acheter une caméra pour essayer. Parce que parfois je suis pas là quand je suis en vacances, etc. Et voilà, c'est pas tant que ça va réellement dissuader quelqu'un, mais c'est plus pour savoir. Et si jamais il se passe la moindre chose, je le sais, je le saurai tout de suite. Donc c'est une petite caméra connectée, comme vous pouvez voir, elle est vraiment petite, hein, elle s'oriente sur un axe. Et ensuite, c'est très simple, il y a un câble ici qui se branche. L'autre bout, donc pareil, on n'a pas le chargeur, donc il faut utiliser un chargeur de téléphone ou en acheter pour le mettre sur la prise murale. Bon, j'en ai plein, donc ça ne me pose pas de problème. Et ensuite cette caméra 1080p qui est une caméra connectée, c'est-à-dire qu'elle détecte des mouvements et si jamais il se passe quelque chose, vous recevez une alerte sur l'application Xiaomi Home avec la possibilité de voir en fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça enregistre une dizaine de secondes un peu avant, pendant et après le mouvement, comme ça vous pouvez voir ce qui s'est passé et les différentes activations qui ont eu lieu. Vous pouvez voir aussi en temps réel, c'est-à-dire se connecter sur l'application et regarder ce qui se passe. Il y a également un micro, donc c'est-à-dire que vous pouvez entendre et vous pouvez également vous faire entendre si vous avez un message à passer. Donc s'il y avait, je sais pas, s'il y a des animaux de surveillance ou des enfants ou autres à qui vous voulez parler par le biais de cette caméra, ça peut également remplir cette fonction-là. Autre chose sympa, c'est qu'elle a une vision de nuit, c'est-à-dire que ça marche aussi bien le jour que la nuit. Il y a juste peut-être un petit souci, c'est qu'en fait quand elle passe de nuit à jour chez moi, elle m'envoie une alerte. Ça a l'impression qu'il se passe quelque chose qui bouge. Moi je reçois l'alerte où je vois bien que entre nuit et jour il y a une sorte d'activation d'un mode différent avec les couleurs qui changent. Et donc ça m'envoie une alerte à ce moment-là, mais maintenant je sais que si je reçois une alerte au moment du coucher de soleil, c'est normal, c'est l'activation de la vision de nuit. Donc peut-être qu'il y a des moyens de le régler ça, hein, mais je me suis jamais donné la peine de le faire parce que ça me dérange pas trop. On peut également choisir sur tout l'écran, sur la vidéo, quelle est la zone qu'on considère comme la plus intéressante. Imaginons que la caméra soit assez loin et qu'en fait il y ait beaucoup de mouvements, il faut éviter que ça envoie trop d'alertes. Donc vous pouvez dessiner par exemple juste autour de la porte, la zone qui est intéressante en touchant sur l'application le dessin de la porte. Et en fait, il y a uniquement cette partie-là qui générera des alertes. Donc ça, c'est assez bien fichu. Et alors ça, c'est assez incroyable en termes de prix. Je crois que c'est entre 20 et 30 euros maintenant, ce modèle-là, qui est le modèle le plus basique. Par rapport au système de surveillance, il y a encore 5 ou 6 ans, ou même il y a 10 ans, ça coûtait vraiment une fortune. Et c'était vraiment pas terrible. Là, on a vraiment un produit hyper quali et qui remplit vraiment bien sa fonction pour très peu d'argent.
Ah oui, on peut également mettre une carte micro SD ici pour enregistrer en fait en permanence ce qui se passe. Donc ça, je l'ai pas fait. Je préfère. Enfin, j'en ai pas besoin en fait. Je la mets vraiment de temps en temps, uniquement quand je pars. Et puis, pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis, donc j'ai pas eu besoin de regarder dans les enregistrements. Et puis, de toute manière, ça enregistre quand même les 10 secondes autour de l'activation. Comme ça, vous pouvez de toute façon voir s'il se passe la moindre chose. Et donc maintenant, je crois que ce modèle-là est de plus en plus rare parce qu'ils ont fait un autre modèle qui est un peu plus gros, mais par contre qui pivote, c'est-à-dire que la tête tourne 360 degrés, peut-être pas 360, mais en tout cas elle tourne sur un axe horizontal qui permet de voir également le tour et on peut le piloter à distance. C'est-à-dire que si on souhaite contrôler quelque chose, un animal de compagnie ou autre, en fait, on peut piloter à distance la caméra et donc celle-ci coûte environ 40 euros, entre 30 et 40 euros. Si je donne des fourchettes, c'est parce que les prix varient pas mal en fait sur Amazon. Je donne les prix que je trouve sur Amazon. D'un jour à l'autre, ça peut prendre un plus 1, plus 2, plus 3 euros, moins 5 euros et autres. Donc là, je préfère donner les fourchettes. Quoi qu'il en soit, ça reste des produits qui restent pas très chers et voilà, c'est pas pour les 2-3 euros de différence que vous trouverez ailleurs que ça va changer grand chose parce que ça reste des produits qui sont déjà hyper abordables. Donc voilà pour la caméra de surveillance. Je vois que j'ai encore pas mal de produits et la vidéo est déjà longue, donc je pense que je vais arrêter là et faire une seconde vidéo pour mes autres produits Xiaomi. Donc je mettrai en description tous les liens vers ces produits-là, vous puissiez les retrouver sur Amazon en sachant que tout ce que je montre, je le recommande. C'est-à-dire que si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas dans les commentaires et je vous répondrai du mieux que je peux. Et voilà, si vraiment un produit se trouvait être de mauvaise qualité ou je ne recommanderais pas, je ne le mettrai pas dans la vidéo. Donc vous pouvez y aller sur ces produits-là, c'est vraiment des super produits pour leur prix. Et donc voilà, je ferai une seconde vidéo avec d'autres produits Xiaomi, dont certains qu'on ne trouve pas sur Amazon, mais plutôt sur des marketplaces chinoises, puisque tout n'est pas importé en fait chez Xiaomi.